À l'heure où je sors cette vidéo, il reste 3 semaines pour finir 2024. Et face à ce constat, il existe 3 types de réactions. Première réaction, la peur. Il y en a qui vont se dire « Ah, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que j'ai fait de mon année? Qu'est-ce que je vais faire demain? Qu'est-ce que je vais faire en 2025 ?» La deuxième réaction, c'est le déni. Ceux qui vont dire « Ok, il reste 3 semaines, je commence en janvier avec mes bonnes résolutions. » Et la troisième réaction, la motivation. Ceux qui vont se dire « Ok, il reste 3 semaines, je vais tout casser, c'est mon moment. » Salut, c'est Théo, bienvenue à toi si tu es nouveau. Je suis un vrai passionné d'optimisation, de stratégie, d'amélioration des performances et j'ai décidé de partager ici des guides, mon expérience, mon vécu sur ces 3 domaines. Si tu es toujours ici, c'est probablement que tu fais partie de la 3e catégorie des personnes, ceux qui sont motivés à faire de ces 3 prochaines semaines les meilleures pour finir 2024 en beauté. Je vais pas te mentir, 3 semaines c'est un délai qui est très court. Alors on va mettre en place une stratégie des plus efficaces. D'abord, on va fixer des objectifs. Ensuite, on va faire le plan d'action. Et enfin, on va préparer l'évaluation et le suivi. Je t'invite à reproduire avec moi toutes les étapes qu'on va voir ensemble. Comme ça, d'ici la fin de la vidéo, tu seras prêt à tout casser pour les 3 prochaines semaines. Tout d'abord, on va se fixer 3 domaines dans lesquels on souhaite performer d'ici la fin 2024. Pour mon cas, je vais partir sur les 3 sujets. Le business, avec mon entreprise Flow, les réseaux sociaux et la création de contenu, et le sport et la santé. Une fois que tu connais ces domaines, pour chacun d'entre eux, tu vas créer 3 objectifs. Ces 3 objectifs te permettront ensuite d'évaluer tous les projets que tu auras besoin de mettre en place et de faire pour atteindre ces objectifs. Pour fixer tes objectifs, on va les définir de la manière la plus précise et complète possible, avec une définition claire, mesurable, simple et des résultats qu'on souhaite atteindre. Pour te donner un exemple concret, dans mon domaine réseaux sociaux et création de contenu, je me suis fixé 3 objectifs. Objectif numéro 1, publier 3 vidéos sur YouTube. Objectif numéro 2, identifier l'intégralité des contenus que je souhaite publier en janvier 2025. Objectif numéro 3, publier 2 à 3 contenus par semaine sur les plateformes à contenu court. TikTok, Instagram, Shorts. Ok, maintenant qu'on a identifié les différents objectifs pour les domaines sur lesquels on souhaite travailler, on va pouvoir définir les projets qui nous permettront d'atteindre ces objectifs. En effet, 3 semaines c'est un délai qui est très court, je te l'ai déjà dit en début de vidéo, alors on va focaliser notre temps sur les activités qui nous permettront d'atteindre nos objectifs. Pour définir tes projets, on va rester sur quelque chose de très simple. Un objectif égale un ou plusieurs projets. Moi je te conseille un, même si dans certains cas tu pourras avoir le besoin d'avoir plusieurs projets. Je pense notamment par exemple à mon objectif de publier 3 vidéos d'ici la fin de l'année. Je vais avoir 3 projets, un par vidéo. Mais par exemple pour l'objectif d'identifier l'intégralité des contenus que je souhaite publier pour 2025, c'est également le nom de mon projet et donc ce sera beaucoup plus simple à suivre. Ok, maintenant qu'on a défini les projets qui vont nous permettre d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, il est temps de découper chacun de ces projets en plusieurs actions. Tu me vois peut-être venir, mais moi je te conseille de diviser chaque projet en 3 actions principales. Je te parle bien d'actions et non pas de tâches. Et si tu veux les définir de la manière la plus simple possible, pose-toi la question, quelles sont les 3 grandes étapes principales de ce projet? Une fois que tu auras détaillé chacun de tes projets en plusieurs actions, donc en plusieurs étapes principales, je te conseille de distinguer à nouveau ces étapes en plusieurs tâches. Ces tâches vont te permettre de gérer au jour le jour les activités sur lesquelles tu souhaites travailler, dans le but, encore une fois, d'atteindre tes objectifs. Pour définir toutes tes tâches, on va reprendre encore une fois l'élément juste au-dessus, c'est-à-dire les actions, les étapes principales de ton projet, et on va se poser la question, quels sont tous les éléments, toutes les activités que je dois réaliser pour finir cette étape. Petit conseil en passant, si tu penses qu'une tâche que tu as définie va te prendre plus de 3 jours, essaye de la diviser à nouveau en sous-tâches pour te faciliter la gestion de tes activités. Définir toutes les tâches nécessaires à la réalisation de tes projets, c'était la première partie du plan d'action. La deuxième étape, ce sera de définir les liens qui existent entre chacune des tâches pour savoir laquelle réaliser avant l'autre, laquelle est la plus importante, etc.
Et la troisième étape nécessaire à un bon plan d'action, ce sera d'organiser toutes ces tâches par ordre d'importance, de priorité, de difficulté. Parfait, tu as maintenant défini tous tes objectifs, les projets qui y sont liés et le plan d'action qui va te permettre d'atteindre ces objectifs. Mais il reste un dernier élément qui est nécessaire pour pouvoir réaliser tout ça le plus efficacement possible. Ce dernier élément, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure l'évaluation et le suivi, et c'est ce qui va te permettre de passer du potentiel à la réussite. Quand je parle d'évaluation et de suivi, je parle évidemment de mettre en place des indicateurs qui te permettront de suivre l'avancement de tes projets. Sans ça, comment savoir si tu travailles efficacement ou non? Comment savoir si tu es en avance sur tes objectifs ou en retard? Et évidemment, quelle situation est en train de te bloquer et laquelle te fait accélérer? C'est pour ça qu'on va mettre en place des indicateurs clés, des KPI, qui vont nous permettre de suivre tous nos avancements. Si tu as bien défini tous tes objectifs, tu as déjà 90% de tes indicateurs qui sont prêts. En effet, chacun de tes objectifs a un ou plusieurs résultats que tu souhaites atteindre. Ces résultats, ce sont tes indicateurs que tu dois suivre. Pour te donner un exemple, j'ai pour objectif de perdre 3 kg de masse grasse uniquement sur les 3 semaines qui arrivent. Pour cela, je vais suivre 3 indicateurs, mon poids, mon taux de masse grasse, ainsi que mon taux de masse musculaire. Les indicateurs que tu vas pouvoir mettre en place sont la dernière pierre de cette stratégie pour performer en 3 semaines. Qu'importe le moment, si tu décides d'appliquer cette stratégie, tu t'offres la possibilité d'atteindre des résultats exceptionnels en une période très courte. Alors rappelle-toi bien de ça. Évalue la situation actuelle et définis des objectifs précis. Crée un plan d'action détaillé en projet, action, tâches. Et mets en place des indicateurs qui vont te permettre de suivre l'avancement de tes projets. Personnellement, je vais appliquer cette stratégie sur les 3 prochaines semaines pour faire de 2024 la meilleure année possible. Et toi, qu'attends-tu pour performer? Si la vidéo t'a plu et que le sujet t'intéresse, je t'invite à t'abonner à ma newsletter qui parle de stratégie, d'optimisation et d'amélioration des performances. Je t'ai mis le lien dans la description. N'hésite pas à liker et à commenter la vidéo et à la partager si tu penses que quelqu'un autour de toi en aurait besoin. Je te retrouve très bientôt sur cette chaîne. À bientôt.